Cette semaine à l'émission, après le Musée de l'eau, je vous invite à une petite excursion nature. Je vous propose une mise à jour consacrée à l'organisation responsable de tout le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Éco-Nature. Nous aurons droit aussi à une revue de l'actualité locale et régionale. Madame, Monsieur, vous êtes à l'antenne de TVRL. Voici Mise à jour. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition de Mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on examine un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et au menu aujourd'hui, une réflexion sur la mission de protéger, de conserver et la mise en valeur du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, donc les 25 ans d'Éco-Nature. Mais tout d'abord, c'est la revue de l'actualité locale et régionale, en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marius. Commençons d'abord avec cette tarification qui pourrait s'imposer d'elle-même au métro Montmorency pour les gens qui stationnent leur voiture. Effectivement, on a appris dans les derniers jours que l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, songe à imposer des tarifs au stationnement extérieur aux abords du métro. Les 563 cases de stationnement pourraient devenir payantes. Ce qui signifie que pour les usagers de la station de métro Montmorency qui déboursent au minimum 121 $ mensuellement, il faudra peut-être en sortir un peu plus du portefeuille dans les prochains mois. Des documents obtenus par l'agence QMI démontrent que l'AMT est à la recherche d'un gestionnaire pour le stationnement extérieur, et ce, pour aussitôt que septembre 2013. Oh! Ça s'en viendrait assez rapidement. Septembre. Est-ce qu'on pense à un montant là, de... Non. L'AMT nie de toute façon pour l'instant ce scénario à court terme de tarification pour son stationnement extérieur. Et je prends soin de dire stationnement extérieur, puisque vous savez qu'il y a actuellement des cases payantes dans le stationnement intérieur. Il y a 770 places. Qui fonctionnent quand même assez bien. Mais il y en a toujours une centaine là, qui demeurent inoccupées. Évidemment qu'on aimerait rentabiliser davantage ces cases payantes, mais il est possible que l'AMT y ajoute également le stationnement extérieur dans un horizon de moyen ou encore de long terme. Merci. Parlons maintenant du PRO, le Parti du ralliement officiel des Lavallois, qui n'aurait pas encore remboursé ce prêt, disons le 1,8 million qui avait été versé par la Ville. Bien, en fait, oui, effectivement, l'ex-Parti pro des Lavallois, dissous en novembre dernier, n'a toujours pas remboursé le 1,8 million qu'il a touché en fonds de recherche et secrétariat, un remboursement de Ville de Laval et qui, rappelons-le, a été jugé non conforme par le gouvernement provincial. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la Ville n'a pas fait de réclamation auprès du PRO pour l'instant, en fait, de réclamation auprès du directeur général des élections qui gère la caisse du PRO depuis la dissolution du parti. Et on nous a fait entendre du côté de l'administration qu'on ne fera pas de réclamation tout de suite. On attend que le gouvernement marois adopte les nouvelles règles sur la nature des dépenses admissibles en ce qui concerne le fonds de recherche et de secrétariat. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque Ville de Laval fera cette requête de remboursement, elle ne touchera pas le 1,8 million, puisque les avoirs restants dans la caisse du PRO sont évalués à environ 900 000 $. Passez-moi une petite analogie. Au bar, les déesses, il n'y a pas que les danseuses qui se dévoilent. Vous avez appris des choses. Tout à fait. La propriétaire de l'endroit, Annick Hébert, se met à nu, si je peux employer l'expression en termes d'opinion politique. Si vous êtes passé dans ce secteur du boulevard Curé-Labelle, où est situé le commerce, devant l'établissement, je vous dirais depuis novembre dernier, on peut y lire quelques slogans politiques sur des panneaux publicitaires mobiles qui ont varié au cours des semaines. Notamment, vous avez pu y lire « Monsieur Duplessis, les Lavallois vous ont à l'œil »,« Monsieur le maire, allez-vous flocher notre argent, vous aussi », en référence à cette perquisition dans les condos de la cousine de l'ex-maire Vaillancourt. Et récemment, on pouvait y lire « La Ville de Laval est gérée par des pourris ».
Madame Hébert n'y va pas dans la dentelle, si je peux employer l'expression. Et elle veut dénoncer, elle déplore les mesures fiscales municipales qui ne facilitent pas la vie des commerçants locaux. Donc, à suivre. Elle fait passer son message. Merci, Ghislain. Les détails, site web et dans le journal? Tout à fait, l'écho-de-laval.ca, des infos fraîches tous les jours. On est présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur un écosystème extrêmement stratégique pour la communauté lavalloise, le refuge faunique de la rivière des Mille-Îles. Alors, protection, conservation et mise en valeur de la rivière et 25 ans déjà pour Éco-Nature. Pour nous guider dans le cadre de cette expédition inoubliable, je l'espère, je reçois deux invités sur ce plateau. Monsieur Robert Bisson, qui est directeur général d'Éco-Nature, donc du parc de la rivière des Mille-Îles, mais tout d'abord, la présidente de l'organisme, Mme Denise Filiatro. Mme Filiatro, bonjour. Bonjour, M. Brisson. Soyez la bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui vous connaissent un peu moins, rapidement, votre parcours, vous êtes extrêmement investi dans votre communauté. Pensons entre autres à Centraide, la Maison Le Prélude, Fête du Canada. On pense aussi à Tourisme Laval, Collecte de sang des Lavallois, l'Agence de la santé. 25 ans à la Chambre de commerce de Laval, Ciel, vous étiez là. Et 15 ans au cours des 15 dernières années, vous êtes à Éco-Nature. Tout un parcours auprès de votre communauté. Oui, c'est quand on fait le bilan de tout ça qu'on dit « Ah, bien, il me semble que je n'ai pas fait tant que ça. » Mais c'est ça. Ça en fait beaucoup, hein? Ça s'accumule. Oui. En plus, médaillé en 2004, la médaille de la citoyenne émérite et médaillé du Jubilé de la Reine en 2012, l'année dernière. On vous félicite, en tout cas, bravo. C'est en 2013. C'est en janvier. C'est janvier? Je croyais que c'était 2012. Non, bon, 20 janvier 2013. Mon Dieu, mais ça vient tout juste. Oui, c'est tout chaud encore. Oui, exact. Alors, félicitations, Mme Filiatro. Merci. Allons-y d'abord avec le parc de la rivière des Mille-Îles, qu'on aime tous. Et vous êtes là depuis 15 ans, la présidence. Le parc s'est vraiment enraciné dans la communauté, hein? Absolument. Il est de plus en plus connu. Depuis l'année dernière, surtout, où on a fêté notre 25e anniversaire. Alors, à ce moment-là, on a connu une bonne fréquence. Oui. Les gens sont devenus davantage. Il y a eu beaucoup plus de publicité. Et il faut dire que c'est un endroit bucolique. C'est tellement beau, le parc de la rivière des Mille-Îles, là, avec ses bayous, son parcours. Ça nous appartient. Oui. On invite les gens, en tout cas, à aller nous rendre visite, c'est sûr. En ramasquant, en canoë, en bateau, à pied, peu importe. En kayak. Il y en a pour On toute a des kayaks simples, des kayaks doubles. Bon. Et c'était très prospère l'année. Bien, revenons donc à il y a 15 ans. Là. Faisons un petit saut en arrière. Là. C'était pas tout à fait comme ça. Là, non, parce que, il y a 15 ans, quand je suis arrivée, moi, en 98, nous étions toujours dans le même bâtiment, mais c'était un centre communautaire. Ah oui, c'est un centre communautaire. Aujourd'hui, c'est la salle d'exposition et c'est l'accueil. Là, maintenant, c'est tout dédié au parc de la rivière des Mille-Îles, le bâtiment. Mais à ce moment-là, nous avions que 3 locaux à l'intérieur du bâtiment parce que c'était un bâtiment pour la vie communautaire. Donc, les loisirs, les gens venaient soit jouer au bingo, soit faire de la danse. Alors, c'était très distrayant. Vous partagiez les lieux. Oui, on partageait les lieux. Et là, maintenant, on a le bâtiment qui nous a été dédié. Je pense que c'est arrivé en 2002-2003. D'accord. Oui. Alors, ça, c'est une grosse amélioration. Je me suis fait dire, Mme Filiatro, que vous avez même tenu des rencontres du conseil d'administration dans les roulottes. Est-ce que c'est vrai? Hein? Oui, parce qu'à un moment donné, on manquait de locaux. Donc, la Ville nous a fourni des roulottes pour nos employés du PIH, qu'on appelle, là. Et c'est des biologistes. Et eux, ces personnes-là travaillaient à l'intérieur d'une roulotte. Et il y a des soirs où on a dû tenir notre conseil d'administration à l'intérieur d'une roulotte parce que les salles n'étaient pas disponibles pour le conseil. Elles étaient occupées par les gens du milieu communautaire. On verra avec votre directeur général dans un instant tous les détails de ce que les gens peuvent faire. Bon, la salle d'exposition et tout ça. Mais actuellement, disons que le pavillon, le bâtiment central appartient maintenant, est dédié complètement
présentement à Éconature, que vous vous y êtes installé. Exact. Et Éconature célèbre ses 25 ans cette année. C'est quand même tout un événement. C'était en 2012, nos 25 ans. Et là, on planche sur notre plan d'aménagement parce que le bâtiment est vétus. Il ne correspond plus à nos attentes. Okay. Alors, comme on veut faire un beau centre d'exploration scientifique, on se doit de rebâtir le centre que nous avons présentement. Et pour ça, bien, nous sommes en attente de financement du ministère de la Culture, de Ville de Laval, de différents partenaires pour réussir à avoir notre bâtiment qui, on l'espère, sera prêt en 2015. Bon, bien là, vous ouvrez la porte pour les partenaires, en tout cas. Oui. Il y en a plusieurs quand même. Oui. Ça se fait pas tout seul. Là. Oui, oui. Disons que les partenaires majeurs, je me suis même fait une petite liste pour être sûr de ne pas oublier de gens. On se croirait à la soirée des Oscars. C'est ça. Allez-y. Il y a principalement la Ville de Laval, la Ville de Rosemère, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la CRE de Laval, le CLD de Laval, la Fondation de la Faune, la Fondation d'Hydro-Québec, les Caisses des Jardins. Et il y en a d'autres là, que je ne peux pas tous énumérer, mais plusieurs partenaires. Bon, on leur fait un coup de chapeau. Oui, absolument. Bon. Les gens qui nous regardent, Mme Filiatro, les gens qui nous regardent peuvent devenir membres aussi. Oui, ça donne un coup de pouce. Ah ben oui, absolument. Ça coûte combien? C'est très peu cher. C'est 15 pour un an et 25 pour 2 ans. Alors, j'invite tous les gens qui sont intéressés à devenir membres. Et qu'est-ce que ça donne comme privilège? Ça donne comme avantage, on a des prix à moindre coût pour les membres. Okay. Et en plus, ils reçoivent régulièrement de nos nouvelles. On a un bulletin mensuel qui est envoyé à tous nos membres. Et je pense qu'en plus, c'est d'encourager les citoyens. L'éco-citoyenneté, ça nous préoccupe. Alors, dans un sens communautaire, un sens civique. C'est ça. Une espèce de participation à son chez-soi, dans le fond. Parce que ça nous appartient tous, le parc de la Rivière-des-Mille. C'est à nous. Tout Lavallois, puis aussi à tous les gens du Grand Montréal. Parce qu'il y a des gens de Montréal qui peuvent venir chez nous en autobus. L'autobus, elle passe juste devant le parc de la Rivière-des-Mille. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Et la Rivière-des-Mille, évidemment, au nord de Laval, c'est la Rivière-des-Mille. Mais au nord de la Rivière-des-Mille, il y a un paquet de municipalités. Il y a 10 municipalités. 10 au total qui participent. Puis on est 4 MRC dans tout ça, parce qu'il y a la MRC de Laval, la MRC Thérèse de Blainville, la MRC des Moulins, puis la MRC de Deux-Montagnes, qui regroupe 10 villes qui profitent du parc de la Rivière-des-Mille. D'ailleurs, on a des activités, que ce soit à Saint-Eustache ou à Terrebonne, avec qui on a une bonne collaboration. Alors, ça veut dire que tout ce monde-là est impliqué dans la gestion régulière. Absolument. Ce sont des membres du conseil d'administration? Bon, on a 4 représentants qui représentent les MRC. 4 MRC. 4 représentants des MRC. Y compris Laval, évidemment. Y compris Laval, oui, qui a une part énorme. Et vous vous réunissez de manière régulière, évidemment. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... À peu près 5 fois par année. Bon, on a aussi, évidemment, ça, c'est pour le conseil d'administration, mais on a aussi un comité exécutif où on se réunit un peu plus souvent. OK. Bon, ben voilà pour l'aspect plus administratif. Absolument. La mission, elle, à proprement parler d'Éconature. Bien, c'est de protéger et de conserver la Rivière-des-Mille pour le bénéfice des gens. Je lis ici, la mission. Là, je vais vous la donner textuellement. Ça va être encore mieux. Allons-y. Alors, protéger, conserver et mettre en valeur prioritairement la Rivière-des-Mille et ses affluents avec l'appui de la communauté et pour le bénéfice de celle-ci. Alors ça, c'est la mission première d'Éconature. Il y a une émission aussi éducative. Il y a une mission éducative. C'est que vous prenez les gens, vous leur faites leur tour, vous leur expliquez un peu la faune, tout ce qui touche l'eau. On a toujours des guides animateurs pour... toutes les randonnées. Et quand les gens ne veulent pas avoir de guide, nous avons aussi des feuillets qui expliquent quel trajet faire et puis comment se rendre. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident. Vous savez que le parc de la Rivière-des-Mille, c'est des bayous, hein? Fait que ça tourne, ça détourne. Alors, dans ce sens-là, les gens peuvent se débrouiller pour faire ce qu'ils préfèrent. C'est ce qui fait sa particularité aussi. Oui, absolument. Les bayous, on retrouve des grands hérons, on retrouve une faune extraordinaire, une faune ailée. Très bel oiseau, Oui, hein? Puis il n'y a pas juste des oiseaux, il y a des tortues. Il y a plusieurs espèces là, qu'on retrouve. Des espèces menacées aussi?
Aussi, des espèces en péril. D'accord. Oui, oui, oui. Et vous faites vous-même dans le parc des efforts, des activités pour sauvegarder ces espèces-là, Absolument. les aider Oui. à s'accrocher, à ne pas disparaître, dans le fond. On essaie de conscientiser tous les membres, les riverains. On fait des conférences, d'ailleurs, avec les riverains. On a une très bonne collaboration. Les gens veulent protéger leurs rivières, veulent protéger leurs berges. Alors, parce que ça, on surveille pour que les gens soient très respectueux de leurs berges. Faites-vous encore des balades en canoë, vous, sur l'océan, là? C'est-à-dire sur la rivière, oui? Non, moi, j'emprunte le ponton. OK, d'accord. Dites-moi, Mme Filiatro, je vous taquine, là, mais en 15 ans, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Bien, c'est d'avoir pu récupérer le bâtiment à notre... L'ancien centre communautaire, qui est maintenant dédié entièrement à l'organisation. On a réalisé la route bleue aussi, qui est très intéressante. Tout à fait. Et je pense que finalement, c'est un peu le parcours. Et je dois dire que je suis loin d'être seul dans tout ça. Hein. C'est un travail d'équipe, hein? Oui, j'ai un bon conseil d'administration. Et les employés d'Éconature, c'est des gens passionnés, des gens qui vivent de plein air, qui y croient. Et heureusement qu'ils y croient parce qu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Et je les admire parce que... J'en profite, je vais leur dire un gros merci à ces gens-là qui travaillent. Là. On a 15 employés permanents et en été, on monte à... On a 50, 55 de plus là, pour toutes les activités qu'on a l'été. Une grande famille de passionnés. Oui, les camps de jour aussi qu'on a mis sur pied. On va en avoir un camp là, très, très bientôt pour la relâche scolaire. Et c'est de plus en plus les écoliers, les jeunes viennent. Moi, ce que j'aime du parc de la Rivière-des-Mille, comme je dis souvent, c'est pour toute la famille. Que tu sois petit enfant, les jeunes, les ados qui viennent beaucoup, ils n'ont pas grand-chose à faire à Laval, les ados. Alors, ils viennent faire du canot, du kayak. Alors, je trouve que c'est une infrastructure incontournable. Merci beaucoup, Mme Filiatro, pour cette première incursion à l'intérieur de la rivière des Mille-Îles et d'Éconature. Merci de nous avoir fait découvrir l'organisation. Nous allons faire une pause, Madame, Monsieur, et nous revenons tout de suite après avec le directeur général de l'organisation, M. Robert Bisson. À tout de suite pour Mise à jour. Alors, nous poursuivons notre excursion, si vous me permettez, sur la rivière des Mille-Îles. Un rendez-vous incontournable et de plus en plus recherché par la population lavalloise avec des excursions sur l'eau en embarcation, évidemment, des programmes d'éducation, un nouveau pavillon d'accueil et l'agrandissement du refuge phonique. Maintenant, nous accueillons sur ce plateau le directeur général de l'organisation, M. Robert Bisson, qui nous fait le plaisir de sa visite. M. Bisson, bonjour et bienvenue à Mise à jour. Bonjour à vous. Plaisir de vous accueillir. D'abord, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec vous, moi, il me semble que vous étiez dans l'organisation depuis plusieurs années, mais vous êtes formation en quoi, en environnement? Oui, c'est ça. Moi, j'ai une formation Je suis biologiste. J'ai fait une formation à Trois-Rivières. Même si je suis de Laval, j'ai étudié à l'extérieur. Et quand je suis revenu, bien, j'ai commencé à travailler à Éconature. Et on a mis des programmes éducatifs en écologie sur pied. Et on a, de fil en aiguille, comme ça, on a fait grossir les services que le parc de la Rivière-des-Mille-Îles pouvait offrir. Et maintenant, on a des gros projets qui sont le projet d'agrandissement du refuge phonique, sur lequel on travaille. On va pouvoir en parler tantôt des projets, mais je voulais juste qu'on focalise sur votre parcours à vous. Donc, biologiste, Université de Trois-Rivières. Vous êtes dans l'organisation d'Éconature depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Et vous êtes le directeur général depuis quand? Depuis 2008. Juillet 2008. Donc, vous avez, on peut dire qu'à l'intérieur, vous avez gravi tous les échelons. Oui, on pourrait dire ça, en effet. Vous connaissez bien l'organisation. Oui, oui, toutes les facettes de l'organisation. On est rendu à 15 employés permanents. Et maintenant, on émet 96 T4 cette année. Alors, pour l'impôt, alors ça veut dire qu'on approche la centaine de personnes là, pour l'organisation. Parlons de la programmation 2013. Oui. Ça va ressembler à quoi? La programmation 2013, ça va ressembler un peu à l'année passée. Sauf que, parce qu'on a toujours les groupes scolaires qu'on reçoit à la mi-juin. On a les camps de jour qu'on reçoit en juillet, août. Est-ce qu'il n'y a pas du nouveau pour les camps de jour aussi? Cette année, il y a un nouveau camp de jour qu'on a commencé à mettre sur pied l'été dernier, qui s'appelait le camp de jour sur la route des voyageurs. C'est ça, sur la route des voyageurs. C'est un camp de jour plein air.
D'accord. Alors maintenant, cette année, on a décidé de rajouter 5 autres étapes. 5 autres thématiques, je dirais. OK, d'accord. Alors là, on a une thématique qui s'appelle « Dans la peau d'un biologiste ». Alors, il y a des jeunes qui peuvent venir faire des expériences sur le ça terrain. Ça sent le directeur général, ça, là. Ça sent peut-être le directeur général, oui, en effet. Mais c'est intéressant quand même. Mais ça peut être intéressant. On voit le côté scientifique. Oui, c'est ça. De l'eau, de l'approche nature. Et des recherches qu'on fait sur la rivière. Parce qu'on a une équipe de scientifiques au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles qui font de la recherche. Ben oui. Et on veut la mettre en valeur, cette recherche-là, en faisant ça. On a aussi la machine à remonter dans le temps, qui est plutôt historique. Alors, des aspects historiques de la Rivière-des-Mille-Îles. On sait que la Rivière-des-Mille-Îles a été longtemps un endroit de villégiature pour le Grand Montréal. Oui. Bien, ça l'est encore, si on peut dire. Mais à cette époque-là, on se baignait dans la rivière, puis on venait louer un chalet ou on avait un chalet. T'sais. Aujourd'hui, on navigue sur la rivière. Aujourd'hui, on navigue. On a repris ça quand même depuis 25 ans. Ensuite, il y a la route des voyageurs, qui était la thématique de l'été dernier. On la reprend cette année parce que ça a bien marché. Oui. Et il y a Mordu des poissons, une thématique qui est plus spécifique à la pêche sur la rivière. Alors, on va avoir un aspect scientifique, les poissons, l'anatomie des poissons, les espèces de poissons qui vivent dans la rivière et tout ça. Et ensuite, on a une thématique qui est pour les un petit peu plus vieux, là, qui vont faire plus une expédition. Alors, ils vont partir en rabasca sur la rivière ou en canot ou en kayak, selon ce qu'ils voudront là, à ce moment-là. Oui. Mais ils pourront suivre le chemin des voyageurs en même temps. Donc, vous touchez aussi tout le domaine scolaire. Oui. Beaucoup d'ententes avec les écoles, etc. Et le grand public aussi. On reçoit au moins de 6 à 8 000 écoliers par année. Ah oui. Au Parc de la Rivière-des-Mille. Les classes qui viennent se promener. Qui viennent... s'initier à la nature. S'initier à la nature. Puis souvent, c'est des sorties de fin d'année qu'ils font. Alors, ça se concentre vers le mai-juin. Oui. OK. Oui. Donc, des travaux aussi, du nouveau. Le 25 ans, il n'y a pas un pavillon d'accueil avec de nouveaux services du parc, on en a parlé un peu, mais l'agrandissement du refuge aussi? Oui, l'agrandissement du refuge, ça fait quand même depuis 2009 qu'on travaille sur ce projet-là. C'est un projet de longue haleine parce qu'il fallait faire des inventaires fauniques et floristiques de la Rivière-des-Mille-Îles, des îles et tout ça, et déterminer justement quel territoire serait intéressant d'inclure dans le refuge faunique. Parce qu'il y a déjà un refuge faunique qui est de 26 hectares de superficie, mais maintenant, il pourrait passer jusqu'à 300 hectares. Alors, c'est toute une marche. C'est intéressant, là, parce que là, on va protéger plus de territoires officiellement. On le protège déjà, mais ça va être plus officiel. Alors, c'est presque multiplié par 10, c'est plus que multiplié par 10. Oui. Ça vous apporterait quoi ça apporterait quoi de nouveau? Ce que ça apporte, c'est que ça amène une genre de pérennité à la conservation. Comme une protection. Comme une protection, une deuxième protection. plus, comment je pourrais dire, plus précise là, du territoire. Là, parce qu'en ce moment, il y a une grosse partie qui est protégée, mais qui appartient, mettons, à Éconature. Éconature a des terrains, des îles sur la Rivière-des-Mille-Îles, mais il n'y a aucun statut de protection. C'est parce que c'est Éconature qui en est propriétaire que c'est protégé. Et ça permettrait d'amener une plus grande protection. Une plus grande protection. Et d'inclure et de faire participer, parce que là-dedans, il y aurait des municipalités. Il y a 9 municipalités qui pourraient participer à ce nouveau refuge faunique. Mm-hmm. Alors, la question que tout le monde... Pourquoi aller au Parc des Mille-Îles? Pourquoi visiter Éconature? Pourquoi on devrait se rendre là? Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, venir visiter le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, moi, je pense que c'est un incontournable pour les gens de la région de Montréal, parce que la Rivière-des-Mille-Îles, c'est comme un écosystème qui reste. Il n'y en a plus tellement là, autour de Montréal, des écosystèmes comme ça. C'est comme un témoin du passé, parce qu'on a réussi à le maintenir suffisamment sauvage pour que les gens, quand ils viennent sur la rivière, ils soient dépaysés. Ils se sentent loin, ils se sentent comme dans le nord ou dans un autre endroit. Le Bayou, entre autres. Le Bayou.
Ça ressemble, c'est le bayou du Nord. On l'appelle le bayou du Nord. C'est un purificateur, ça? C'est quoi le bayou, ça? Oui, ça nettoie l'eau. Les marais, hein, souvent, on a comme une mauvaise... Un dédain. Un dédain des marais. Ouais. Mais en réalité, les marais nettoient l'eau. C'est un filtre. C'est un filtre. Fait qu'ils font déposer les matières en suspension dans le fond de l'eau. Même chose pour le bayou. Le bayou, c'est comme l'ensemble de tout ça. C'est les marécages, les marais, les îles, les berges. OK. Ouais. Et toutes sortes d'excursions, donc en canoë, en kayak, en rabasca. Est-ce qu'il y a une activité qui est plus populaire que d'autres? Est-ce qu'il y a des activités que vous voulez davantage développer? Les activités populaires, il y a le kayak, la location d'embarcation. Oui. Ça se fait de façon autonome. Oui. Nous, on leur fournit un guide qui est une carte guide. On appelle ça le parcours autoguidé. Les gens peuvent partir sur la rivière, puis comme ça, ils sont capables de se repérer entre les îles. Ah oui. Et il y a des balises sur la rivière. Cartographie aussi, c'est très bien expliqué, c'est convivial. Puis c'est autoguidé. Alors, tu arrives à un endroit, tu as une balise, puis là, sur la carte, tu as quelque chose qui est relié à cette balise-là. C'est ça. Puis qui t'explique un phénomène sur la rivière des Mille-Îles. Oui. C'est pas un audio-guide, mais... C'est ça. Presque. Avec la sauvegarde des tortues, les poissons qu'on peut y pêcher, la faune qu'on y retrouve aussi, et puis les arbres, les arbustes, la nature, tout est là. Tout est là. Puis la région de Montréal, c'est une des régions les plus riches du Québec. Parce que le Québec, c'est au nord des États-Unis, le sud du Québec. Les espèces qui poussent là, il n'y en a pas ailleurs. Là. Ils poussent au sud du Québec. OK. Alors, dans ce sens-là, c'est plus riche que, mettons, si on s'en va dans les Laurentides. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux excursionnistes, aux gens qui viennent vous visiter? D'abord, évidemment, pas de pollution, là. Ça, je pense que les gens le savent d'emblée. Mais est-ce qu'il y a des conseils à donner à vos excursionnistes? Bien, les conseils, c'est apportez-vous de l'eau. Oui. Apportez-vous la crème solaire, peut-être. Oui. Bon, il n'y a plus beaucoup de moustiques maintenant avec tous les traitements qu'on fait aux moustiques, là, un peu partout dans les municipalités, mais c'est les petits conseils qu'on donne. Puis de toute façon, c'est écrit dans nos cartes guides. Alors, les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'il y en a. 25 ans d'Éco-Nature, déjà, le temps passe tellement vite. Dites-moi, vous êtes en nomination pour un prix d'Unamis. Oui. On vous souhaite bonne chance. C'est le fruit d'un travail sans relâche. Bien, on a présenté un dossier qui est un dossier sur la fête qu'on a montée l'été dernier pour nos 25 ans, justement. Alors, c'est une fête familiale, une fête citoyenne où les gens venaient s'amuser. Il y avait des courses de canot, des courses de rabasca, des courses de bateaux dragons. Il y avait de la musique, il y avait toutes sortes de choses. Alors, je pense que ça a été bien apprécié par la population. Nouveau pavillon d'accueil, nouveau service du parc, enfin plein de choses à visiter. On invite les gens à se rendre sur le site ou faire une visite dans les prochaines semaines avec grand plaisir. Robert Bisson, directeur général d'Éco-Nature, merci beaucoup de cette initiation, de cette excursion et bonne saison. C'est moi qui vous remercie. Nous allons faire une pause. Nous revenons tout de suite après avec le mot de la fin. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée chaque semaine en première diffusion, le mercredi 19h. Prenez-en note à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, donc votre canal 9 sur Vidéotron, Ma TV. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux, visiter notre site web. Et si vous voulez voir Mise à jour via votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine.